Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, la petite capsule du jour. Je démarre une histoire, mais j'ai peur de l'engagement. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Avoir peur de s'engager, c'est aussi avoir peur d'être ficelé, de ne plus se sentir libre, de faire ce que l'on veut. C'est en arrière-fond souvent la question qui se qui se trame, c'est ai-je fait le bon choix? Euh, Vais-je répéter les erreurs du passé, les blessures du passé, etc. Et donc, quand vous démarrez une histoire, si elle est belle, si elle vous plaît, si ça vous touche, si ça vous parle, vous posez pas de questions, continuez. Et quand il sera l'heure d'un engagement potentiel, peut-être que vous direz oui sans même vous rendre compte, et vous vous engagerez du coup, sans même en avoir pris conscience. Mais la véritable question, c'est envers qui vous vous engagez finalement. Envers qui vous vous engagez, envers votre partenaire, homme ou femme, ou est-ce que vous vous engagez envers vous-même? Et la véritable question, c'est ça, c'est veiller à vous engager envers vous-même. Est-ce que cette histoire est juste et bonne? Est-ce que cette histoire, je sens qu'elle m'apporte suffisamment et que je suis capable de m'investir et d'apporter à cette histoire? Est-ce que je me sens l'élan de cœur de m'investir finalement dans ce recevoir et ce donner? Et surtout si je vois l'émergence de problématiques passées, faut-il fuir ou est-ce une occasion d'avoir un nouveau positionnement, une nouvelle intégrité? Finalement, cette histoire d'engagement, elle va avec l'histoire de la fidélité. Avec qui je souhaite être fidèle en tout premier lieu? Pour ma part, je répondrai moi. Et en étant fidèle à moi, je peux du coup me positionner clairement, bien sûr dans l'ouverture, pour que l'autre puisse aussi se positionner clairement et que ensemble nous puissions être fidèles dans nos engagements. Quand je parle du mot fidèle, c'est pas fidèle simplement sexuellement. Il existe des couples libertaires, par exemple, et qui sont donc fidèles dans leur engagement, dans leur accord, dans leur honnêteté envers eux-mêmes et envers l'autre. C'est de cette fidélité que je parle. Une fidélité d'authenticité avec soi et avec l'autre, qu'importe la forme et l'expression que ça prend. Donc voilà, dans cette capsule du jour, je ne vais pas dire grand-chose d'autre que vous vous engagez envers qui. Ma suggestion, c'est veiller à vous engager envers vous-même et être fidèle à vous-même. Bien sûr, vous-même, c'est pas ce que vous croyez de vous-même, mais c'est cette force inexplicable à l'intérieur de vous qui est juste pour vous et qui vous inspire soit d'arrêter, soit de continuer et de sentir vraiment ce qu'il en est pour vous. En étant fidèle de cette manière, ça fait déjà plus de 10 ans que je vis avec mon épouse, donc je suis marié, avec qui j'ai des enfants. C'est pas toujours facile, on se prend souvent la tête, on est des gens des Méditerranéens, on gueule. Ça se voit pas quand je fais les vidéos, mais je suis un gueulard aussi. Et
mais je suis fidèle à moi-même et à ce qu'il y a, cette force en moi, qui est, qui est quasi silencieuse, mais qui fait que dans des moments difficiles où j'aurais envie de partir et tout briser, cette force, comme une boussole, me dit, t'es sûr de ton coup? Si un jour cette force me dit, il est temps d'aller voir ailleurs, alors je préparerai les choses pour être fidèle dans mon engagement et honnête avec ma partenaire, de manière à ce que les choses se séparent de façon juste et bonne. Et je souhaite qu'elle-même fasse de même pour notre relation. Nous en avons souvent discuté, même si nous sommes mariés, même si j'ai même une bague au doigt parce que je suis passé à l'église. La fidélité dont on parle véritablement, c'est l'authenticité, d'être toujours conscient de nous-mêmes, d'approfondir toujours un peu plus la question de qui suis-je, cette rencontre, cette véritable relation de couple avec moi-même. Et il n'y a que cet engagement qui vaut le coup. Et cet engagement peut s'associer de d'autres engagements à partir de cet engagement. Voilà pour ma capsule du jour. Je vous remercie si vous appréciez ce qui est dit, ces points de vue, et bien que vous pensez que ça peut aider, servir qui que ce soit. N'hésitez pas à le partager ou à interpeller des amis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de détresse dans ce monde de la relation amoureuse. On le dépeint comme un tableau très paradisiaque, mais il y a énormément de souffrances tapies en dessous et non avouées. Et je souhaite du fond de mon cœur que mes partages puissent apporter une ouverture de conscience, d'autres possibles, et de comprendre véritablement ce qui se joue dans une relation à deux. Merci.